Que Dieu, notre Mère, soit béni, que sa sagesse nous parle. Nous honorons Dieu, notre Mère. Je voudrais vous parler de notre frère bien-aimé, André le Québécois, qui est parti, qui a passé le voile de la mort. Il est parti très rapidement et je constate qu'il y a comme une évolution ou une transformation dans notre communauté, parce que si je regarde d'autres Esséniens qui sont partis avant lui, des Esséniennes, il y avait ce tourbillon, mais lui, il est comme resté stable et il était entouré. Et il est parti directement là où il avait envie d'aller. Et si j'ai un mot, parce que ce n'est pas facile de décrire ces choses, je dirais qu'il est au paradis. Mais en fin de compte, André, c'était un être d'un ancien monde. Le temps où il y avait la religion sur la terre et où les êtres étaient dans un amour de Dieu, c'était quelque chose qui était dans l'air. Il faut regarder ces anciennes époques, pas si lointain que ça, où il y avait le christianisme, et les gens allaient à l'église, ils étaient dans un espèce d'amour de l'autre. Il y avait toute une ambiance, une atmosphère. Et il faut savoir que ces choses sont importantes et qu'on ne peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans un sentiment religieux de bonté, de générosité, de prendre soin. La religion, c'est quelque chose de vraiment particulier. Si tu ne l'as pas dans l'homme, si tu ne vis pas un sentiment religieux, de n'importe quelle façon que ce soit l'adoration devant le soleil, devant les arbres, mais aussi quelque chose de social, d'être ensemble, de partager quelque chose, pas d'être enfermé dans des croyances limitées, mais des choses universelles, des valeurs universelles. Et vous ne pouvez éveiller ces mondes qu'en prononçant le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom du mystère, de ce qui est plus grand que tout, et qui touche l'homme. Et André, il avait ça à l'intérieur de lui, alors qu'il n'avait pas eu une vie facile, forcément, parce qu'il était dans la police. C'est pas un monde joyeux, c'est un monde où tu fréquentes un monde difficile. C'est un monde très difficile d'être policier, surtout quand on veut le faire avec honneur, parce que c'est pas forcément, tu sers pas forcément des êtres qui sont honorables et qui te donnent des ordres. Il faut quand même que les humains s'éveillent. Les gouvernements du monde des hommes ne sont pas du tout des êtres honorables. Ça ne veut pas dire qu'un policier n'est pas honorable et que ce n'est pas honorable de vouloir protéger, de vouloir faire que la loi, qui est quelque chose de très important, soit respectée. Quand je suis venu, vous m'entendez ? Vous ne m'entendez pas très bien ?
quand je suis revenu sur le jardin, j'ai été prier Dieu, la mère, parce que c'est le bonheur. Hein. Je reviens au jardin, la première chose que j'ai fait, c'est d'être allé au temple et d'être avec la mère. Et ce qui est venu vers moi, c'est André, dans le temple. Ben, il faut que vous compreniez, ce n'est pas forcément André, l'être d'André. Parce que l'être qui était André, il est parti dans un autre monde. Et il est dans une famille, et il a une nouvelle vie. Et il a presque oublié la terre. Et il a presque oublié qu'il existait sur la terre. Et ce qui est venu vers moi, c'est son double. Ce double, qu'est-ce que c'est? Il avait un corps de terre, un corps physique. Il avait un corps d'eau. Le corps d'eau, c'est lui qui imprime le corps physique. Si toi tu dis je suis, j'existe, j'ai une existence, j'ai conscience de moi, c'est parce qu'en réalité il y a un corps à l'intérieur de toi que si tu le regardes à l'extérieur, eh bien c'est l'eau. C'est la même chose. Dans l'eau, il y a une idée de miroir, il y a une idée de mémoire, il y a une idée de garder les choses et de les transporter. Cette eau, elle est double, dans le sens que elle a quelque chose qui est près du corps, qui te fait vivre, et puis elle a un aspect universel, grand. En réalité, dans ta vie, il y a une grandeur. Il y a ce que tu fais, il y a une grandeur qui va vers d'autres mondes. Et dans cette eau, eh bien, il y a une mémoire. Et après, vous avez des mondes supérieurs, par exemple de l'air, qui sont, en fin de compte, des mondes beaucoup plus grands. Si vous regardez l'air, la lumière, et ces mondes ne viennent pas sur la Terre, n'ont pas de corps réellement. L'air, elle rentre et elle sort. Elle est tout autour, elle te porte, elle te rend léger, mais elle est beaucoup plus grande. Bon, ça, c'est une concentration des initiations de la mère. Il faut que vous compreniez que notre frère André, lui, il n'était pas dans tout ça. Il n'était pas passé ses corps, il ne réfléchissait pas sur toutes ces choses-là. Je veux replacer les choses dans leur contexte pour bien que vous compreniez. Lui, il n'était pas là-dedans. Il avait une ferveur à l'intérieur de lui et il pensait qu'il était son corps. Et il ne voyait pas tous ses corps. Quand il est venu vers moi, avec son double, qu'est-ce que c'est ce double? Ce double reste en arrière. Son corps physique, il est resté en arrière. Et son double, il est resté en arrière. Et notre frère André, il s'est détaché. Il s'est détaché de ce qu'il était, de lui-même. Là, je suis en train de vous le dire. Donc ça paraît banal ce que je suis en train de vous dire. Mais je peux vous dire que c'est pas banal, cette histoire-là. Et essayez de le faire. Et vous allez voir que c'est pas banal de vous détacher de vous-même et d'aller vers un autre monde. Mais il n'avait pas le choix. Hein. Et donc il s'est détaché. Le double était en arrière. Voilà ce que le double m'a dit. Olivier, j'ai pris conscience
de la mort. Et en fin de compte, il n'avait pas pris conscience de la mort. C'est tout bête, il pensait qu'il était immortel. Et il pensait que, mais comme beaucoup le pensent, c'est un envoûtement. Il pensait qu'il savait que la mort existe, c'était intellectuel. Et il se disait, ben oui, mais quand la mort va arriver, ben je vais la voir venir. Je vais la voir venir comme le printemps, comme l'été, comme l'hiver, comme l'automne. Je vais voir venir la mort. Je vais être averti. Et là, en fin de compte, je vais me préparer. Et comment je vais me préparer? Ben, je vais me préparer... je vais me préparer en faisant tout ce qu'on me dit de faire. Mais qui va lui dire de faire quoi? Ben, le monde organisé par les hommes. Ce que je vous dis là, il n'en était pas forcément conscient, d'accord? Mais c'est ce qui apparaît maintenant. Il a pris conscience. Lui, André, quand il est mort, il a pris conscience de ça. Il a pris conscience de ce que je suis en train de vous dire là. Et il s'est dit, je vais laisser le monde, en fin de compte, ce monde qui est là et qui envahit tout. Eh bien, c'est lui, et je vais faire ce qu'ils me disent. Je vais aller à l'hôpital, ils vont s'occuper de tout, ils vont s'occuper de mon corps. Et là, il a vu qu'il s'est trompé. Il a vu que le corps physique, c'était très important, que ce n'était pas un déchet. Que c'est pas parce que le corps, il est rejeté quelque part, il est redonné, que c'est un déchet. Et qu'en réalité, il fallait en prendre soin, et qu'il fallait prendre soin de la mort, qu'il fallait prendre soin des rites de passage, et qu'en fin de compte, ce qu'il aurait fait maintenant, s'il était vivant, si André était vivant maintenant, d'accord? Qu'est-ce qu'il ferait? Ah ben, ce serait un pilier de la nation essénienne. Et en fin de compte, il rentrerait dans le côté très concret. Et il ferait tout pour que la nation essénienne puisse s'occuper des corps et son cimetière, ce qui entre nous est un droit inaliénable et une liberté individuelle absolue pour tous. Tout le monde a le droit d'être enterré suivant ses rites religieux. Sinon, c'est quoi l'avenir? Vous avez vu les projets américains de prendre les hommes pour en faire des bio et du recyclage pour planter des légumes. Non mais voilà les projets de loi à Washington. Ils ont le droit de le faire. Mais on a le droit d'être religieux. C'est-à-dire que le monde est assez vaste pour que tout le monde puisse vivre. Et que ceux qui ont envie de servir à faire pousser des carottes pour donner à manger à leurs petits-enfants, eh bien qu'ils le fassent, parce que demain, ce sera quoi quand on sera un combustible pour des voitures? Non mais on va jusqu'où? Et les religieux, si André était dans son corps, là, il ne laisserait plus le monde organisé par les hommes organiser sa vie. Et il ne se dirait plus, je vais m'en remettre aveuglément à ce monde-là. Parce qu'il voit qu'en réalité, c'est une grande faiblesse. Que lui, il était protégé de cette faiblesse par une grâce. Parce que la grâce, ça existe. La bénédiction, ça existe. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dans la justice, qui ne sont pas forcément justes. La justice, ça existe, et il faut se fier à ça. Mais il y a des choses qui sont plus grandes, c'est-à-dire une grâce, une bénédiction, un hommage, un pardon, un amour. L'amour de Dieu, ça existe. Et donc, en fin de compte, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Olivier, j'aurais tellement aimé être enterré en essénien, dans la nation essénienne, avec les rites de la nation essénienne,
et en fin de compte d'être dans le mémorial. Il comprend tout ça maintenant. Est-ce qu'il l'a compris, lui, André? Oui, il l'a compris. Est-ce que c'est un regret? Oui, c'est un regret. Est-ce que ce regret est venu pour l'attraper? Non. En fin de compte, rien n'a pu l'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait comme expérience? Il s'est aperçu qu'il n'était pas le corps de terre. Et il s'est aperçu qu'il n'était pas réellement la mémoire des expériences qu'il a fait dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Il s'est aperçu, parce que voilà l'expérience qu'il a faite. André s'était dit, j'ai eu une vie dans laquelle j'ai vécu. Mais à un moment donné, je suis devenu essénien. Je suis rentré dans la ronde des archanges et je suis devenu essénien. Est-ce qu'il était essénien vraiment? Il était vraiment sincèrement un essénien. Pourquoi? Mais parce qu'il le portait déjà à l'intérieur de lui. Et il a cru que, puisque lui était devenu essénien, son corps était essénien. Ouais. Il a cru ça. Mais vraiment, il le croyait. Parce qu'il croyait qu'en réalité, il était le corps. Il le croyait. Intellectuellement, il avait entendu. Il y a des corps, il y a une âme, il y a des mondes. Ben oui, j'arrête pas d'en parler. Donc il l'avait entendu. Est-ce qu'il l'avait compris? Oui, il l'avait compris intellectuellement. Mais en réalité, tu vis avec le corps. Tu ne vis pas forcément dans l'intellect. Il y a ce que tu comprends intellectuellement et ce que tu vis. Non mais écoutez, ce qu'il faut arriver à faire, c'est un corps. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort, en fin de compte? Ben, il a eu un choc. Parce qu'il s'est dit, c'est pas qu'il s'est dit, c'est qu'il l'a vu. Il a vu que son corps ne l'avait pas suivi. Et que son corps ne s'était pas converti à la nation essénienne. C'est-à-dire qu'il avait toujours son ancien corps. Et que lui, à l'intérieur, était converti, il était un essénien, mais pas son corps. Et il a vu aussi que toutes les expériences qu'il avait faites dans sa vie, ben, ce n'étaient pas des expériences, c'était un corps. Pas un corps physique, mais un corps de mémoire. Et il a vu qu'en réalité, la mémoire, c'était aussi réel que le corps physique. Et que toutes les expériences que tu es amené à faire dans ta vie, plein d'expériences, des choses que tu vas faire, des actes, des expériences qui vont engendrer automatiquement une mémoire. Mais quand on est dans le corps physique, on se dit, bon ben voilà, c'est une mémoire, j'ai des souvenirs. Mais quand tu te détaches de tout ça et que tu vois que les mondes plus subtils deviennent denses, parce que tu es à l'intérieur de ces mondes subtils, pourquoi nous sommes tellement physiques? Mais parce que nous sommes à l'intérieur du physique, nous sommes dedans. Mais quand tu n'es plus dans le physique,
Mais c'est aussi concret le non physique, le plus subtil. Et qu'est-ce que tu rencontres en fin de compte? Tu rencontres, parce que j'ai essayé de vous l'expliquer, que le jour, tu as une conscience linéaire, c'est-à-dire que tu vas d'un point vers un point. Mais dès que tu t'endors, tu reviens vers le point de départ, tu repars en arrière. C'est le principe du cercle. Si tu regardes un cercle, ça va dans ce sens-là, vous voyez. Et après, ça va dans quel sens? Ça revient là. Ça va dans l'autre sens. Ça revient au point de départ. Et après, ça reva de nouveau. Et en fin de compte, c'est le principe de tourner en rond. Les humains, ils pensent qu'ils avancent, mais ils oublient que la nuit, ils reculent. Et qu'ils reviennent au point de départ. Vous avez beaucoup de personnes qui sont mortes, qui étaient aux portes de la mort, et qu'est-ce qu'elles vous racontent? J'ai vu ma vie défiler devant moi. Mais en fin de compte, de voir sa vie défiler devant soi, c'est une expérience tout à fait naturelle que l'on fait en réalité normalement toutes les nuits. Et on revoit normalement toute sa journée défiler, parce qu'on retourne en arrière. Donc en fin de compte, André, c'est l'expérience qu'il a fait, mais en plus fort. C'est-à-dire qu'il a vu sa vie défiler devant lui, mais il a vu que ce n'était pas la vie qu'il avait l'habitude de vivre. Il a vu que cette vie, premièrement, elle était à l'extérieur de lui, donc c'était pas lui. Il sait que c'est lui. Mais il voit bien que c'est pas lui. C'est comme un film qui a été déroulé. Et en fin de compte, dans ce film, il a vu que c'était vivant. Comment vous expliquer? Il n'avait jamais imaginé un truc pareil. Faut que vous compreniez. C'est-à-dire que lui, il pensait naïvement qu'en réalité, ce qu'il avait vécu avant n'existait plus parce qu'il était essénien. Mais ce qu'il a vécu avant existait toujours. Il aurait fallu faire un travail de transformation intégrale et de le rendre tellement puissant dans les mondes subtils pour que ça rentre dans le corps physique et qu'il transforme même son corps physique. Alors là, on avait devant nous un être, je ne peux même pas vous expliquer, un être qui aurait été dans les grands mystères, qui serait rentré dans des mondes encore plus supérieurs, conscients avec les dieux. Parce que si tu fais vraiment le travail, tu vas t'apercevoir, par exemple, je vous donne une idée, le corps ne m'appartient pas, mais il appartient au Dieu. Mais là, c'est intellectuel ce que je suis en train de vous dire, oui, c'est comme un mantra, mais on ne le vit pas du tout. Mais alors à qui il appartient le corps? À toi? Mais non, voyons, éveillez-vous, pas du tout. Il appartient à la philosophie gouvernante qui nous dit que le corps, en réalité, est comme une sorte de déchet, et comme une sorte de véhicule, et qu'en fin de compte, après, on le jette. Et non, il y a des choses bizarres qui arrivent. Et André, il l'a vu, tout ça. Il a vu que de l'autre côté de la vie, il y avait comme un néant et un côté destructeur qui était en train d'arriver. Est-ce que c'est positif comme expérience? Mais bien sûr que c'est positif. Parce que, est-ce qu'il est resté accroché à ça? Mais non, je vous dis qu'il est parti. Son corps est encore là, mais il n'est pas dans les mains des Esséniens. Simplement, ce frère est protégé, parce que sinon, mais ça peut être grave. Parce qu'ils vont faire des choses dessus que d'un seul coup, tu t'aperçois que ça n'a rien à voir avec toi. Et qu'en réalité, est-ce que vous comprenez que jusque dans le plan physique, ce que je suis en train de vous dire est révélé? Son corps n'est pas essénien. Et la mémoire qui animait son corps, qui est toujours vivante, c'est des alliances, c'est des forces, il les a vues. Il a vu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et son ange était autour de lui. Et en fin de compte, il y avait une lumière aussitôt, une
Une splendeur, voilà. Une délicatesse. Qu'est-ce que c'est une splendeur? Une splendeur, par exemple, pour essayer de vous trouver des exemples, c'est d'avoir une famille, avec un papa, une maman qui s'aiment, des grands-pères, des grands-mères. C'est ça une splendeur. Vous ne trouvez pas? Là, un foyer, des amis, de l'harmonie, du bonheur, du respect, de la tendresse, de l'amour. Mais je vous parle sur la terre. Hein. Une famille aimante, qui se respecte, des amis, un travail que tu aimes faire, où personne vient te pourrir la vie. Des êtres malsains, vous comprenez? Ces êtres malsains, dans le fond, on ne les laisse pas se manifester. Et en fin de compte, c'était ça. Il était entouré de ça. Il était entouré d'une splendeur, d'être à sa place. C'était un monde qui l'attendait, en fin de compte. Mais lui, André, ne le voyait pas. Il ne le voyait pas parce qu'en réalité, il ne l'a pas forcément vu quand il était dans son corps. Alors qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait son cœur. Voilà, il était concentré sur son cœur. Et en fin de compte, c'est ce monde qui était autour de lui qui l'a, quelque part, emmené. La vie sur Terre est une préparation à la floraison. Voilà. Quand tu vois une fleur qui est sortie de terre, qui a fleuri, offert sa lumière, ses couleurs, sa beauté, son parfum, tu peux faire exactement la même expérience si tu es en train de méditer devant elle qu'une âme qui sort de terre et qui va vers un autre monde, où il n'y a pas de limite ni de frontière, vers une grandeur. Vous voyez ces images? C'est de la concentration. Si vous prenez ces images, vous allez comprendre. C'est exactement la même chose de naître et de mourir. C'est le même processus. Il y a le tunnel, il y a le passage, il y a le trouble, il y a la formation du corps. Pour pouvoir vivre dans un monde, il faut un corps. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas vivre dans le monde, dans n'importe quel monde. La vie sur Terre est une préparation à un au-delà, à une floraison. Vous avez des enfants qui naissent sur la Terre, et la Terre est plus moche. Voilà. Il y a des êtres qui naissent sur la terre pour casser les pieds à tout le monde. Ils viennent comme une plaie vivante. Et quand ils sont là, le monde est pourri. Voilà. Oui, il y a des gens, ils salissent tout, ils dégradent tout, mais il faut le regarder, ça. Et une fois que c'est fait physiquement, c'est fait dans tous les mondes. Et après, quand ces gens-là, ils partent de l'autre côté, ils pourrissent le ciel. Et quand ils sortent, c'est... André, lui, il a illuminé. Il a illuminé le ciel. Notre ciel est illuminé d'André. Nous avons de la chance maintenant, plus de chance qu'avant. Notre communauté est dans une gloire comme c'est pas possible. Parce qu'on a donné naissance à un être de lumière. Alors qu'est-ce qui a été le point fort d'André? En fin de compte, son point fort, c'est qu'il a été un parent de Dieu. Ah, ça, je peux vous dire que... Même, je sais que c'est pas forcément gentil de le dire, mais je vais le dire quand même. Je pense qu'il est le vrai premier parent de Dieu. Je sais qu'il y en a une qui était passée, mais vous voyez, c'était des négociations politiques. La négociation politique, ça n'a pas marché devant un monde supérieur, il faut quand même être clair. Ouais, tu es au dernier moment. Non. André, est-ce que ça a été un parent de Dieu? Il est un exemple. Il est un exemple, il est un modèle, il est un guide. Un guide. Il a illuminé. Dieu a été heureux de cet homme. Dieu a accepté que cet homme, il l'a pris comme parent. Et Dieu, en fin de compte, a aimé cet homme. Et Dieu a pris cet homme et l'a mis exactement là où il voulait être. Il a tout ce qu'il veut. Il a tout ce qu'il veut.
Pourquoi? Parce que si vous le regardez, André, qui est un exemple, il a été sincère. Il a pris son engagement au milieu de nous. On a pris nos engagements ensemble. Voilà. Essayez d'imaginer l'acte. Il a été un vrai parent. Un vrai. Voilà ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, la nation essénienne, c'est une manifestation divine. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas cherché. Il a dit, je m'engage pour Dieu. Et pour Dieu seul. Et il s'est réellement engagé pour Dieu. Il n'en a jamais parlé. Et il a dit, je fais tout cela pour Dieu et pour que Dieu soit concret. Il n'a pas cherché à savoir les détails. Il a gardé son engagement dans une pureté absolue. Il a gardé à l'intérieur de lui des sentiments purs. Aucune critique du culte des parents, rien, pas cherché, rien du tout. Regardez-le. Hein. Et en fin de compte, il a plu à Dieu. Parce que Dieu a reconnu dans ce frère un être qui l'a aidé. Bon, écoutez. Essayons de regarder tout ça de façon plus claire. Parce que d'être clair, ça ne peut que nous apporter le bien. La clarté, c'est quelque chose qui guide, c'est certain. Bien souvent, si vous regardez les Esséniens, est-ce que les Esséniens veulent faire des choses pour Dieu? Ben, je vais vous dire, c'est une certitude absolue. C'est absolu. Mais en réalité, bien souvent, on attend un retour. On se dit, bah oui, je vais m'engager pour ça parce que je veux obtenir ça. Je vais devenir meilleur, donc je vais avoir une meilleure vie. Je vais être protégé. Vous les voyez, les pensées? Non, mais il faut les voir. Hein. Il faut qu'on les voie. Dans la vie, il faut voir les choses. Je donne ça, mais j'espère ça. Je vais même aller plus loin. Je veux me transformer. Ben, il n'y a rien de plus grand que ça, hein, que d'arriver à se transformer soi-même. Voyons, c'est très rare. Hein. Oui, mais je veux me transformer pour ça, pour ça, pour ça. Et quand vous regardez, c'est encore pour soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce soi? Ben, ce soi, c'est un reflet d'un monde dans un corps d'eau. C'est pas un monde, c'est un monde qui disparaît. C'est un monde qui, à un moment donné, va vers un recyclage. André, non mais pas une seconde il a pensé ça. Il n'a même pas pensé avoir un retour, je ne dis pas dans la nation, hein. Il avait sa vie. Il n'était pas dans un village, il ne faisait pas ses corps. Il n'était pas dans ce processus. Mais par contre, en tant que parent, il n'a même pas posé la question d'un retour. Je ne sais pas comment il a fait. Il était comme ça. Il l'a fait. Et il l'a fait pour Dieu, librement, par amour. Et il l'a fait par conviction que c'était juste, que c'était bon, que c'était noble et que cela devait être. Et il avait la conviction à l'intérieur de lui, mais il s'était caché, hein, que œuvrer pour Dieu, c'était noble et qu'il fallait donner une partie de sa vie pour que Dieu soit dans la victoire. Pas de prendre ou de négociation ou de commerce, hein, que Dieu soit dans la victoire. Je ne sais pas si j'arrive à trouver les mots. Hein. J'essaie de vous exprimer, ce n'est pas forcément évident. Et donc, ça,
il a formé un corps de parents de la lumière. Et maintenant, il vit dans ce corps de parents de la lumière, car Dieu a accepté le corps des parents de la lumière. Il faut que vous entendiez, maintenant, dans l'au-delà, il y a un corps des parents de Dieu, la lumière. Et ce corps, maintenant, existe dans l'au-delà. Dans l'au-delà d'une eau supérieure, d'un écho supérieur. C'est encore dans l'eau, hein. Au-dessus, vous avez des mondes supérieurs d'anges. Et vous avez des mondes supérieurs, encore supérieurs. Hein. Mais vous avez dans ce monde maintenant de l'au-delà un corps des parents de Dieu, puis je peux vous garantir que Dieu le cautionne. C'est-à-dire que c'est un corps béni de Dieu, des mondes supérieurs, de la grandeur. Parce qu'il faut quand même comprendre que c'est Dieu qui gouverne dans tous les mondes. Hein. Et que tout ce qui arrive est dans sa volonté. Parce que Dieu, il enseigne de multiples façons. Il enseigne par le mal, des fois, il te touche. Et il enseigne par le bien. Et il te met un équilibre. André est quelque part le premier. Ah, c'est beau, vous ne trouvez pas? C'est le premier, il a ouvert un chemin. Il a ouvert le chemin de faire apparaître dans l'autre monde les parents de Dieu. Ça existe maintenant. Il vit, lui, il vit avec les parents de Dieu dans l'autre monde. Et il est dans la famille des parents de Dieu. Et il y a tout un monde qui est en train d'apparaître maintenant des parents de Dieu. Ça lui a ouvert un chemin. Il a compris. C'est beau. C'est beau. Bon. Vous avez un corps de terre. Vous faites des expériences avec. Ça imprime une mémoire. Cette mémoire, elle est comme feutrée. Mais si vous passez dans le monde où la mémoire est vivante, vous voyez qu'en réalité, cette mémoire, vos expériences, elles sont réelles, elles continuent à vivre même sans vous. Sans vous. Une fois qu'elle existe, et elle va vouloir, comme n'importe qui, aller chercher à manger. Donc, aller chercher des êtres qui sont en affinité avec elle pour augmenter la mémoire et s'associer avec des égrégores. Et donc, elle va devenir une influence, mais presque palpable, physique presque. Et vous avez un être qui est là, avec un corps, et vous avez une mémoire qui lui est étrangère, qui rentre en lui et le colonise. Il est colonisé par une mémoire, par une expérience. Il pense que c'est lui, parce qu'il s'identifie avec son corps d'eau, et après il va vivre toute une partie de sa vie pour nourrir des mémoires qui n'ont rien à voir avec son âme supérieure, dont il ne sait plus rien. Et à un moment donné, il va s'éveiller, il va se dire, mais c'est pas moi tout ça, c'est à l'extérieur de moi. J'ai jamais été ça. Je me suis fait abuser, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma mission, mon être. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme endormi. Non mais la mémoire, c'est quelque chose. Hein. Tu l'as perdu et tu la retrouves. Tu vois un ancien ami, tu dis, mais t'es qui toi? Ah oui, à la fac. Ah oui, quand on était ensemble. Ah d'accord, ah oui, tu te rappelles l'expérience. Et ça y est, les liens se retissent. Mais tu pensais même plus. Mais elle est toujours là. Il suffit juste de la ranimer. Quand j'étais dans le temple de Dieu la Mère, qui est venu me voir? André? Oui. Mais André qui? Son corps physique? Non. Son corps physique ne peut pas venir me voir. Ou alors là, ça devient chaud. On en a... Non, André... Non, s'il te plaît, garde tes distances, voyons mon ami. Hein. C'est fini, vous comprenez? C'est fini. Alors quoi? Qu'est-ce qui est venu me voir? Qu'est-ce qui est venu me parler? Sa mémoire. Son corps de mémoire. Bon. D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et André, il est où? Dans ce corps de mémoire? Non. Et pourquoi?
Parce que par la grâce de Dieu, ce corps de mémoire n'a pas pu le toucher. Essayez d'imaginer que ce corps de mémoire les touchait, les revendiquait. Et disent, cette âme m'appartient, elle doit rester là. Ou comme disent certains chrétiens, reste là dans la tombe en attendant le jugement dernier. C'est un prêtre qui le dit, auquel tu as la foi. Ben, tu peux être cloué là, hein, et être dans le corps, mais que ça arrive plus souvent qu'on croit, hein, et attendre dans le corps. Combien de temps? Ben, il n'y a plus vraiment de temps. Hein. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Non, c'est l'enfer. Non, mais ils sont complètement dingues avec leurs histoires. Lui, est-ce qu'il est resté dans le corps? Non. Je suis en train de vous raconter son expérience. Hein. Non, il s'est dit, oh, mais donc c'est pas moi. Oh, mais j'étais dans des illusions. C'est hallucinant. C'est très rare, hein, je vous le dis franchement. En général, les êtres, ils continuent à être dans des illusions. Donc je suis dans des illusions. Donc en fin de compte, je pensais que mon corps était essénien, mais il ne l'est pas. Donc je me détache. Mais qu'est-ce que j'aurais été fort d'avoir un corps essénien. C'est pas grave, je me détache. Oh, toutes les expériences que j'avais faites, tout ça, c'est encore vivant, mais c'est encore plus vivant que ce que j'avais imaginé. Ok, c'est pas grave, c'est pas moi. Moi, je suis un parent. Et hop, il trouve le bonheur, une famille, le bonheur d'une vie ailleurs. Son corps de mémoire vient vers les Esséniens. Et il parle. Donc, il est en train de faire des expériences même après la mort. Et il dit, voilà, j'aurais dû faire ça. Donc, il est en train de faire un travail de nettoyage, et en fin de compte, il est en train de mettre comme des regrets, qui est une force, un moteur. Donc, quand André va revenir sur la terre, ce corps de mémoire va revenir vers lui, par loi d'affinité. On peut donc supposer, essayer de deviner, d'accord, qu'en fin de compte, notre frère sera un être d'ésotérisme puissant. Et que ça va être sa nature profonde. Et qu'il va revenir, il cherchera ce qui est caché derrière, parce que ce corps de mémoire, lui, va continuer son expérience. Si on regardait le monde de cette façon, pas simplement intellectuellement, mais d'une façon à vivre plus dans la... C'est pas une complexité, c'est une réalité quotidienne en vérité. Nous sommes animés par des mémoires, des images génériques, tout ce qui nous enseigne la mer. Maintenant, vous allez peut-être comprendre l'enseignement des anges, qui disent il y a 4 corps. Et vous allez comprendre la difficulté dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes des êtres qui avons une culture qui nous a été imprimée par un monde qui a la haine, c'est le mot exact, la haine de tout ce que je suis en train de vous raconter. Et qui a décidé de l'éradiquer. Cet ancien savoir qui était naturel avant dans les peuples d'avant, animistes, et même dans les peuples religieux. Les peuples religieux pensaient à l'au-delà, pensaient à tout un tas de choses. C'était pas forcément pur, mais qu'est-ce qui est pur à la limite, hein, mais ils avaient ça. Et vous avez une philosophie gouvernante qui a décidé d'éradiquer cette vision du monde, de l'éradiquer, de l'éteindre, de l'étouffer. Alors, ils ont le droit de le faire, parce que s'ils n'avaient pas le droit de le faire, ils ne le feraient pas.
Et à partir du moment où ils peuvent le faire, eh bien c'est qu'ils ont le droit de le faire. Donc on doit respecter leurs droits. Et on doit respecter leur volonté, même si elle ne nous convient pas, vous comprenez? On ne doit pas décider pour les autres. Nous ne sommes pas suffisamment sages pour pouvoir prendre des décisions pareilles. Et chacun doit faire ses expériences sur la terre. Ce n'est pas à nous de décider les expériences que les hommes doivent faire. Mais nous, on doit décider de nos expériences et de notre communauté. Et rien ne doit nous empêcher de nous organiser pour, en fin de compte, d'une façon puissante. Voilà. Pour vivre autrement. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'en réalité, le corps d'eau d'André, par exemple, là, on est en train d'en parler, son corps est là, mais c'est évident, on en parle. Si on en parle, c'est qu'il est là. Sinon, on n'en parlerait pas, on ne pourrait même pas en parler. Et pourquoi on en parle? Parce qu'on se souvient de lui. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un ancien rite essénien qui s'appelait le partage du pain. Et c'est-à-dire que quand un Essénien était mort, ce qu'on faisait, c'est qu'on rompait le pain. Après, Jésus, il l'a fait, ben, c'est normal, c'était un Essénien. C'était juste un Essénien, il ne faut pas délirer, quoi. Ils ont complètement déliré avec ça, mais c'est grave. Ils ont déliré. En réalité, on partageait le pain pour tous les morts. On essayait de voir et de digérer et de dire, voilà, on rompt le pain parce que maintenant, il s'est répandu. Et maintenant, on le porte en nous. Et si vous regardez mes paroles, par exemple, là, ensemble, ben vous verrez que je suis en train de partager le corps d'André. Non? Et que son expérience qu'il a fait, eh bien, devient notre expérience. Non? Et qu'en faisant ça, il vit en nous. Et nous vivons en lui. Non? Non, mais regardez, vous comprenez maintenant l'Eucharistie, la communion, le corps du Christ? Vous pouvez manger des wagons d'hostie, il ne va rien se passer. Voyons. Je préfère manger des religieuses, moi, à la française. Hein. C'est plus marrant. Mais d'ailleurs, à côté des boulangeries, à côté des églises, il y avait toujours une boulangerie et un bar qui restait ouvert le dimanche. C'était la communion des vrais croyants. Hein. Et donc, bon, voilà, bon, ça veut dire que c'est fini. C'est Olivier revient. C'est de l'humour, hein. Moi j'ai rien contre les chrétiens et les buveurs de bar. Bon, les buveurs de bar, peut-être pas vraiment, c'est une plaie en réalité. J'aimerais tellement que les hommes respectent les femmes et leurs enfants et qu'ils soient dans la dignité. C'est dans mon cœur. C'est des bonnes nouvelles, vous ne trouvez pas? C'est des merveilleuses nouvelles. La chance est avec nous. André, il est pour nous maintenant un exemple. Un exemple. Parce qu'il est dans la félicité et le bonheur. La félicité et le bonheur devraient être notre guide. On devrait vouloir être dans la félicité et le bonheur. Il faut faire certaines expériences pour essayer de se débarrasser de cette espèce de philosophie qui est un être vivant, bien sûr, puisque c'est une mémoire, qu'il y a des milliards d'êtres sur la Terre qui font ces expériences. Comment on fait pour se dégager de ça, vous voyez? Et que nous-mêmes, nous avons été à l'intérieur. Il faut qu'on soit humble. Vous voyez, André, s'il avait continué, s'il pouvait revenir maintenant, mais de toute façon, il ne veut plus, là. Là, tu lui parles de revenir sur la Terre, je peux te garantir qu'il va dire non, non, moi, il n'est pas l'heure. Hein. Donc moi, il n'est pas l'heure, surtout qu'il n'y a pas vraiment de temps où il est, donc il n'y a pas de montre. Donc, non, non. Moi, ce sera quand ce sera le temps. Son corps de mémoire, lui, il aimerait bien qu'il revienne. Parce que lui, il veut, maintenant, refaire mieux tout ce qu'il a fait. Ce qui est extraordinairement positif. Je vous laisse imaginer. Le corps est tombé. L'être se détache. Dans la mémoire, il voit une espèce de serpent. Et là, le serpent sort et revendique. Il m'appartient. Il ne se passe pas du tout la même chose. Hein. Pas du tout. L'être est emprisonné et ne peut plus sortir. Et il reste un temps incalculable dans ses expériences de mémoire sans pouvoir en sortir.
Et la seule chose qui va le délivrer, c'est de reprendre un corps. Dans ce cas-là, reprendre un corps sera une possibilité pour lui de transformer ce corps d'eau. Ce que nous, on appelle le serpent de la sagesse. C'est évident que nous voulons aller vers la sagesse. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si. Nos rites et ce que nous faisons ne vient pas des hommes. Ça vient des anges et maintenant de Dieu la Mère. Dieu la Mère n'a pas amené quelque chose de plus. Elle a dit une parole qui est inouïe. Je veux vous conduire vers le réel. Vous ne pouvez pas vivre sans corps. Que ton corps soit féminin, masculin, on s'en fout royalement. Nous sommes des âmes. Des âmes. Le corps est une réalité, mais l'âme en est une aussi. Voilà ce qu'il faut faire apparaître jusque dans le corps et jusque dans la vie quotidienne. C'est une merveilleuse nouvelle. Personnellement, je suis d'accord avec notre frère André, je l'ai toujours été. Et j'aurais aimé, d'abord, si je suis vraiment sincère, j'aurais aimé qu'il vienne au Panama. Ben, je ne peux pas le dire plus. Hein. Je ne vais pas l'attraper, lui mettre des baffes. Je lui ai même dit dans la voiture, viens voir la mer. Après, moi, je suis limité. Hein. Je suis qu'un ami, moi, je ne suis pas plus que ça. Est-ce que ça aurait changé des choses? Non, je ne pense pas. Il était dans son monde. Mais c'était un merveilleux parent. C'est grand. Je souhaite que cela advienne pour tous les Esséniens et qu'il y ait aussi des Esséniens, Esséniennes qui aient vraiment un corps de maîtrise. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans la maîtrise? C'est les initiations de Dieu la Mère. Ça prend le temps que ça prend. Hein. À la fin, tu es dans le jardin, dans le silence, et tu as des révélations, tu parles, il y a un autre monde. À votre avis, vouloir vivre sur la terre tout le temps, ben c'est que tu vas revenir sur la terre. Mais quand tu as fait tout ce que tu avais à faire sur la terre, tu ne veux plus y vivre, et tu commences à goûter un autre monde, ben ça y est, hein. C'est le réel qui dirige. Ce n'est pas les fantasmes, les croyances, le côté intellectuel. Hein. Quand tu sais une chose, tu vis avec. Quand tu ne vis pas avec, c'est que tu ne la sais pas encore. Ça ne veut pas dire que l'intellect ne peut pas t'aider à te concentrer et à faire apparaître un monde qui va descendre de plus en plus dans ton corps. Parce que ça commence toujours par la pensée. Et après, ben, ça devient jusque dans le corps. Et là, c'est une maîtrise absolue. Absolue. Et là, c'est grand. Après, c'est des grandes pensées. Je peux vous en parler de toutes ces choses. Ça vient des dieux. Notre corps appartient aux dieux. Notre corps est un cadeau des dieux. Voilà un mantra. Jusqu'à ce que tu t'éveilles. Pourquoi les Esséniens s'habillaient de blanc? S'habillent de blanc? Parce que c'est la lune. La lune. Et que, pourquoi les Esséniens portent des flammes? Pourquoi les Esséniens vénèrent le feu? Parce que c'est le soleil. Et que quand tu as un homme, une femme habillés de blanc avec une flamme, tu as comme une écriture de la divinité. La lumière de la lune dans la nuit, ça te montre en vérité l'éveil de la pureté et la connaissance de soi parfaite. Le corps te montre le recyclage, que la vie apparaît et disparaît sans cesse. Et en fin de compte, c'est un don des dieux. C'est un monde parfait. Et après, tu as le travail sur soi et ce qui apparaît dans le corps. Et si tu arrives à aller vers ces mondes de l'au-delà,
tu vas rencontrer une sagesse des êtres qui ont travaillé sur eux. Est-ce qu'André, il est dans ces sphères? Non, pas vraiment, parce qu'il n'avait pas de corps. Mais ce qu'il vient vers nous, c'est un regret de la lune. Et s'il avait été comme un Jésus ou un Bouddha sur la terre, ce qui serait venu vers nous, c'est une sagesse, une splendeur, une grandeur. Vous voyez la différence? Et il aurait donc un corps d'éternité sur la terre. André, on est en train d'en parler, mais dans 50 ans, si on le mettait dans le mémorial, ça serait très fort. Parce qu'on irait dans le mémorial et on le verrait. Et on verrait tous les Esséniens. Donc on resterait avec eux très très longtemps. C'est réel ce que je vous dis. Non mais faites des expériences s'il vous plaît. Et éveillez-vous. Si tu n'as pas de photo de toi, quand tu étais petit, tu ne te rappelles plus. Si tu n'as pas de photo de ta maman qui n'est plus là depuis 10 ans, eh bien, tu ne te rappelleras même plus de son visage à un moment donné. Ça va disparaître. Mais si tu vois sa photo, tout de suite ça revient. Parce qu'en réalité, voilà, des êtres comme Jésus, 2000 ans après, on en parle encore. Il y a des statues de lui partout. Parce que les êtres ont su instinctivement que cet être était réellement habillé de blanc et qu'il avait réellement porté une flamme. C'est-à-dire la terre, la lune, le soleil. La terre, le corps, la lune habillée de blanc, le soleil portait une flamme. C'est une perfection, c'est une perfection. Les Esséniens sur la terre sont une perfection. Après, on peut toujours trouver des défauts, mais c'est une perfection. Je vous dis, les Écritures sont parfaites. Voilà. Vous avez des êtres, c'est pour ça qu'il faut honorer la mémoire de nos ancêtres. De nos ancêtres comme André qui a ouvert un chemin de lumière, de nos ancêtres comme Jésus, Bouddha et Mani. Parce qu'en réalité, sur la terre, on ne doit jamais être enseigné par des hommes, uniquement par des dieux. Uniquement par des dieux, pas par des hommes. Les hommes, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est les dieux. D'ailleurs, si vous regardez André, son cœur était pour Dieu. Et quand il a été un parent de la lumière, bien sûr qu'il s'est dit, voilà, ce bonhomme-là, Olivier, j'ai confiance en lui. Et je sais qu'il est un serviteur de Dieu, je m'engage. Mais en réalité, il ne s'est jamais engagé pour Olivier. Hein. Il s'est engagé pour Dieu. Vous comprenez? Il n'a même pas cherché à comprendre qu'est-ce que fait Olivier. Il n'a même pas essayé de regarder Olivier, de se dire, ouais, mais est-ce que c'est... Non, non. Il en avait reçu suffisamment. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Et en fin de compte, il a regardé que le côté. Ça lui a suffi. Et il a dit, ça, j'aide. Et en fin de compte, c'est Dieu. Je ne peux pas rentrer dans les détails, après ça va devenir trop intime, hein, vous comprenez? Et moi, je ne veux pas m'engager là-dedans. Il y a des choses qui restent secrètes et qu'on doit vivre soi-même. Mais en réalité, il a vraiment trouvé Dieu. Et il n'a pas cherché à le modeler, il a cherché à l'aider simplement. C'est magnifique, moi ça me plaît. Hein. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça me fait de voir qu'il est dans le bonheur. Hein. C'est mon but, moi. C'est ce que je cherche au plus profond de moi, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'il n'y a que Dieu qui apporte le bonheur, c'est la vérité absolue. Voilà mes amis, je ne vais pas trop vous accaparer votre temps. J'espère que vous êtes avec moi dans la joie. Vous comprenez ma parole que seuls les dieux devraient nous enseigner. Et donc l'importance des temples et de faire des corps. Est-ce qu'il y a eu une période de l'humanité où les dieux vivaient parmi les hommes? Mais c'est une vérité. Est-ce qu'après les dieux sont partis, ils avaient des corps, et c'était des dieux. Est-ce qu'après les dieux sont partis, ils ont continué à venir? Mais c'est pour ça que les hommes ont construit des temples. Ils allaient dans ces temples et vous aviez des prêtres qui étaient capables de les capter. Mais c'était des dieux qui enseignaient, jamais des hommes. Jamais des hommes. Vous comprenez le vêtement blanc? C'est la pureté absolue de la lune et c'est un corps réel qui s'est détaché de l'attraction terrestre. Et en fin de compte, c'était des dieux. Et les hommes pouvaient capter des corps
parfaitement constitués d'immortalité, de sagesse, de bonté. Et ces corps étaient vivants. Et derrière, il y avait des anges. Et après, le soleil, c'est la gloire des gloires, c'est la lumière, c'est la grandeur, c'est la splendeur, c'est la vie. Et les hommes communiaient avec toutes ces choses. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bientôt, ça va être le congrès, c'est intense. On va travailler fort. C'est magique. Soyez bénis, quel bonheur d'être avec vous dans le jardin de la lumière qui va apparaître de plus en plus. On a des grands projets, hein. Des temples, des statues, voilà, de le faire descendre sur la terre, un mémorial. J'ai appris que le cimetière c'était presque fait, c'est ça? Presque fait le cimetière, c'est, voilà, enfin, là, que le monde des hommes dégage et qu'en réalité on puisse enfin pouvoir faire les choses dignement sans faire de mal à personne. Voyons, un cimetière, on a quand même le droit, non? Vous ne trouvez pas? C'est quand même incroyable cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Et un mémorial, qu'est-ce que ce serait beau, non? Et une organisation pour qu'en fin de compte, même de rapatrier le corps. Hein. Je ne sais pas comment faire, moi. Il faut s'organiser. Mais on garde nos corps. Vous avez ma vision. Ah, moi, je suis déterminé. D'ailleurs, vous me voyez vous enseigner, mais toute une partie de ma vie de mémoire, c'était les avocats, le côté juridique, pour en fin de compte, parce que j'aime la légalité. Je pense qu'on devrait être dans un respect absolu. Et quand tout est bien fait, en fin de compte, tout est à sa place et on est dans le respect. Les hommes ont édité des lois et elles ne sont pas si mauvaises que ça. Il suffit juste de se faire respecter et de respecter les lois. Vous m'avez entendu? Vraiment? Pour de vrai, vous m'avez entendu?